Bonsoir à tous, bonsoir à toute la jeunesse africaine et bienvenue dans votre émission Vox Jeunesse sur Vox Africa, l'émission de référence qui vous ressemble et qui nous rassemble au quotidien. Je suis la chaîne des télévisions panafricaines de référence. La grosse équipe est là pour vous conduire cette semaine, comme toutes les autres semaines d'ailleurs. Et je commence avec le garçon Toussaint Abessolo. Salut Toussaint. Salut à toi Romaric et salut à toute la jeunesse africaine qui nous regarde à l'instant en mode Vox, doté d'un talent pluriel et d'un climat soleil. Écoutez, Vox Jeunesse est votre programme et pour aujourd'hui, le continent va nous parler tout à l'heure à travers Steve Gabangena et aussi et surtout, nous allons rester et demeurer en mode fashion glamour original grâce à Francis Longene. Donc, restez des nôtres parce que tout à l'heure, c'est le rêve. Un programme tout à fait original. Vous aurez l'opportunité de déguster tout ce qui se présente dans cette émission. Mais d'abord, j'aimerais que vous dégustiez cette beauté qui est avec nous sur le plateau. Il s'agit bien sûr de Alexis Owona. Salut Alex. Salut Romaric, salut à toute la jeunesse africaine. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur le plateau de Vox Jeunesse. Au menu ce soir, mode, musique, mais surtout l'actualité sur les people, mais surtout garder la Vox attitude. Beaucoup d'attitudes que vous aurez dans cette émission avec forcément la guest star. Et la guest star cette semaine, c'est l'artiste Eric Chimita. Toi-même, tu sais, le chimiste de la musique camerounaise. Il est avec nous sur ce plateau et bien sûr dans les coulisses. Mais d'abord, je vous propose pour la mise en condition dans cette émission de déguster le premier son que nous propose Eric Chimita, featuring Lino Versace. C'est là que ça commence. Regarde ça. CM Production, la maison de la lumière. Maman Angèle Baye, la charismatique sexy. Ou bien c'est là que ça commence. Bengalome sous-marin, aujourd'hui je suis un grand marin. Travailler tous les jours et sans ménager aucun effort. Antisamba Bungame, merci Seigneur. Aujourd'hui mes mélodies vont bouger le monde entier. Et c'est là que ça commence. Et c'est là que ça commence. C'est là que ça commence. DJ La Bastille premier. Nicole magnifique. Hey. C'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Freddy la Souba, la Rochelle no limite. Et pour me faire qu'un chimita manaya, ma inimi yamena, il tombe les cieux à quel. Ça veut dire, c'est là que ça commence. Oh, docteur Borrega, regarde la petite me dérange. Ah, ma petite, mon docteur, au secours. C'est là que ça commence. Papi Mwembe, la cossi dérange. Un Wanda, elle va te tuer. C'est là que ça commence. Macron de Paris, au secours. C'est là que ça commence. Appelez les pompiers, ça dérange. Un Wanda. C'est là que ça commence. Eric Chimita, le chimiste. Vive Lino Versace, le V de la victoire.
Eric Chimita, le chimiste de la musique camerounaise, c'est là que ça commence. Mais Vox Jeunesse commence aussi ici. Hein. Toussaint, tu as aimé le clip, je pense. Non, franchement, personnellement, j'ai kiffé. Il chante super bien. Et puis, son mode vestimentaire. Donc, franchement, salut l'artiste. Voilà. Le vidéogramme, Alex, il a été? Moi aussi, j'ai kiffé. On dirait le sosie de Fally Ipupa. Fally Ipupa à la camerounaise surtout. Ouais, ça c'est clair. C'est du Eric Chimita. Alors, puisque Eric Chimita est une célébrité, nous allons entrer aussi dans une autre phase. La première rubrique dans cette émission, c'est pour prendre un autre garçon qu'on pourrait affilier à une personnalité assez célèbre à Vox Jeunesse. Mais d'abord, pour l'accueillir, parce qu'il vient nous parler du continent qui nous parle, pour l'accueillir, on va d'abord marquer une petite musique pour accueillir le garçon Steve Gabin Guéna. Guéna, tu ne donnes pas le lait, c'est ça? Certainement, bonsoir Romary, bonsoir Alexis et bonsoir Toussaint. Je vais également dire bonsoir à tout ce public qui est venu valoriser l'Afrique avec nous également. Voilà, super, le big up pour le public est passé. Aujourd'hui, tu es avec nous dans le cadre de la rubrique Le Continent nous parle et focus aujourd'hui sur Aimé Césaire. Le continent nous parle, une Afrique nous parle, mais également un grand nom qui nous parle, c'est celui d'Aimé Fernand David Césaire. Ça, c'est son vrai nom. Il est né donc à Basse-Pointe, c'était le 26 juin 1913. Élève brillant de son état, il va donc à l'âge de 18 ans obtenir une bourse qui lui permettra d'aller poursuivre ses études dans un grand lycée de Paris. Et donc là, il va faire la connaissance d'un autre grand nom de l'histoire africaine, c'est celui du Sénégalais Léopold Sédar Senghor, qui, 3 ans plus tard, ils vont donc fonder un groupe dans lequel on va donc voir militer également d'autres étudiants qui vont venir soit de l'Afrique, soit des Martiniques, soit de la Guyane. Et quand je dis Guyane, je pense notamment à Léon Gontran Damas. Ils vont donc, à l'âge de 21 ans, quand Césaire aura 21 ans, ils vont donc fonder le journal intitulé L'étudiant noir. Ouais. Et dans ses multiples parutions, on va donc entendre pour la première fois le terme de négritude. Okay. Alors, le concept de négritude, nous savons tous qu'en cette époque, il écrivait en réponse donc, à l'oppression culturelle du système colonial français. Et le terme négritude a justement été forgé pour promouvoir, pour valoriser l'Afrique et surtout sa culture. Alors, faisons un zoom sur sa vie matrimoniale. Est-ce qu'il avait des enfants? En fait, qui était l'aimé de Césaire? Alors, très bien. L'aimé de Césaire, certainement, lui, c'était déjà aimé, mais il avait également une aimée. On va donc parler effectivement de sa vie matrimoniale qui va donc débuter très vite parce que justement à cet âge de 23 ans, donc en 1936, il va donc faire la connaissance d'une brillante étudiante qui sortait également de Martinique, qui viendrait également en France pour poursuivre ses études. Elle, c'est Suzanne Roussy, une Martiniquaise, j'ai dit, qui justement avait des talents avérés certainement pour la danse, la musique, le théâtre, mais également l'écriture. Alors, une belle fille très intelligente qui a donc permis à Léopold Sédar Senghor de tomber sur son charme. Alors, 1 an plus tard, cerise sur le gâteau, il va donc épouser cette jeune fille et puis de cet amour va donc naître de cet amour va donc naître 6 gros bébés. Et 6 gros bébés. Voilà, 6 enfants. Ouais. Alors, en 1939, avec la guerre mondiale, Aimé Césaire sera, bref, après la guerre mondiale, parce qu'il va rentrer en Martinique, après la guerre mondiale, justement, il sera élu maire de Fort-de-France et puis député de la Martinique, où il va donc passer une grande partie de sa vie loin de sa famille qui est restée en France. Oui, c'est vrai, Steph. Après nous avoir parlé de la vie matrimoniale d'Aimé Césaire, quelles sont les grandes actions, les grandes réalisations d'Aimé Césaire durant toute sa vie? Voilà, un grand homme, Aimé Césaire, dans ses nouvelles casquettes de maire de Fort-de-France et puis des députés de la Martinique. Il va donc lutter à pleine force pour l'égalité culturelle entre revues et maisons d'édition, justement. Il fonde en mars 1958 le parti appelé PPM, qui veut dire Parti progressiste martiniquais. Oui. Alors,
5 ans plus tard, donc en 1963, il publie l'œuvre intitulée La tragédie du roi Christophe. Alors, quelques années après le succès de cette œuvre, quelques années plus tard, 3 ans plus tard, en 1966, il écrit Une saison au Congo. Dans cette œuvre, il va donc rendre un tout petit hommage à l'homme qu'on a connu également, Patrice Lumumba, qui était également un grand nom de l'histoire de l'Afrique. Et en 1969, il va donc publier Le Cahier d'un retour au pays natal, une œuvre dans laquelle on l'a plus connu parce que en 1995, cette œuvre a été donc introduite dans le programme du baccalauréat littéraire de nombreux pays africains. Super. Alors, en 2007, il va donc aider Ségolène Royal dans sa campagne électorale. Nous savons, elle briguait les Champs-Élysées. Oui. Alors, malheureusement, ça ne va pas durer très longtemps parce qu'elle va perdre des élections. Et puis, un an plus tard, donc le 9 avril 2008, il sera donc malheureusement hospitalisé. Ce sera au centre hospitalier universitaire de Fort-de-France. Et il va donc décéder le 17 avril 2008 au matin. Oh là là, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Le décès d'Aimé Césaire. Voilà donc en bref ce qu'est ce grand homme, Aimé Fernand David Césaire. Super. Steve Gabin-Guéna, on peut applaudir pour lui. Hein. Ça, c'est super, les gars. Voilà, Aimé Césaire ainsi découvert. Une grande figure qui a lutté pour l'Afrique, mais également en Afrique, les grandes luttes, ça ne change pas. Ça reste également une autre lutte, la langue maternelle. Pourquoi l'Afrique ne parvient pas à promouvoir la langue maternelle? Justement, retour en arrière. Nous étions dans un lycée de la place à Yaoundé, au lycée d'Anguissa, où le club Vox Africa, de ce côté, a organisé une grosse cérémonie autour de la journée internationale de la langue maternelle. Autour des cris, youyou, tambou, ambiance euphorique, description magnifique, voici un gros reportage signé avec bien sûr aux images Stéphane Noah et dans l'effervescence de la fête, Stéphane Olba. Cela fait 14 ans que ça dure.